Mais moi aussi, ce que je deviens, bonjour. On est un peu loin là. On va couper la table. Nous avons exposé ici plus de 150 artistes internationaux, vivants. Nous avons reçu près de 100 000 visiteurs. Nous avons reçu plus de 2500 journalistes d'environ 60 pays différents. Notre objectif, en créant la Fondation, était multiple. Premièrement, offrir aux artistes contemporains du monde entier un lieu d'accueil, de rencontre avec le public, de rencontre avec les médias et de rencontre avec le monde des affaires. Deuxièmement, aider la promotion aux artistes contemporains et à l'art contemporain français à l'étranger par des expositions ici et dans le monde entier. J'en profite pour féliciter et remercier la presse française et internationale qui a compris et soutenu l'initiative sincère de la Fondation Cartier depuis le premier jour. Que vous soyez remerciés. C'était une localisation assez particulière à côté de Paris. C'était un parc, il y avait un bunker construit au moment de la guerre, il y avait un petit village, ça a été un lycée, enfin un collège. Ce collège, il y a eu des gens comme Gérard Garouste, comme Jean-Michel Ribes. Il y avait une vraie vie qui s'organisait dans un lieu qui avait aussi vu des gens vivre là. Au souvenir charmant charmant souvenir. Une fois. Charmant souvenir. Une époque incomparable de possibles et de possibilités. Il y avait tout à la fois. Vraiment un rêve pour un artiste de cet endroit-là. C'est-à-dire que la chose s'est révélée pour nous. Avec des gens qui vous disent oui tout le temps. C'est ce que disait un jour Agnès Varda. Elle disait, mais on me dit toujours oui. Quand je fais du cinéma, on me dit toujours non. Et puis quand je veux faire de l'art avec la Fondation Cartier, on me dit toujours oui. Ça a marqué une génération de gens. Alors quand on m'a proposé de faire ça, et certain que ça m'a beaucoup... J'ai tout de suite, sans réfléchir, j'ai dit ah oui, ça m'intéresse. Je ne sais pas du tout ce que j'allais faire. Mais comme je savais, je n'ai pas trouvé d'autres idées que de faire un César, alors j'ai fini par faire un... Et voilà. Quelle surprise pour moi de voir qu'un jour, Cartier crée une fondation à Jean Jaurès, et ce lieu que j'avais oublié parce que c'était le lieu de ma jeunesse. Et ça, c'est assez drôle parce que c'est là où j'ai fumé mes premières cigarettes, où je me suis caché. C'est là où on se cachait la nuit pour se réunir entre camarades et pour fuir un petit peu, justement, les plus grands qui nous cherchaient. Enfin, vraiment, c'était ce lieu... un peu effrayant, était pour moi en même temps très magique. C'est très lié à mon enfance, quoi. Donc c'est pour moi un lieu très très fort. Et d'avoir exposé à la Fondation Cartier, ça me fait une impression bizarre parce que c'est un changement de... La vie passe comme ça et tout d'un coup, on se retrouve dans un même endroit, mais les cartes sont distribuées autrement. Il y a quelque chose de magique dans cette histoire. Ça me fait plaisir de revoir cette plaque. La dernière fois que je suis venu, j'étais avec César.
J'avais été très clair avec Marie-Claude Beau. J'ai dit, il faut qu'on invente. Il faut qu'on invente des choses. On a des choses à raconter. Le XXe siècle a vu passer des gens formidables, qu'on a souvent maltraités, méprisés, alors que ce sont des créateurs formidables. Et je lui ai parlé à l'époque, j'ai dit, regardez les créateurs de mode, regardez Yves Saint-Laurent, Issey Miyake, Jean-Paul Gaultier. Ça, c'est des très, très grands artistes qui ne sont pas traités comme des artistes. Et puis, on est venu à parler de Ferrari, qui est un génie. L'exposition Ferrari, dans le milieu de l'art, ça a pu choquer, mais c'était une exposition que je trouve artistique. Parce qu'il y avait un travail de réflexion sur ce qu'est une voiture, aussi bien sur le plan technologique et sur le plan de l'esthétique. Et les deux choses très pointues. Enzo Ferrari faisait partie des personnages vivants, mythiques de cette époque. Un jour, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, voilà, Commendatore, parce qu'on l'appelait Commendatore. Je lui ai dit, moi, je voudrais exposer votre œuvre. Il m'a dit, mais io sono un meccanico. Je lui ai dit, oui, vous êtes un mécanicien, d'accord, on la connaît, mais vous êtes aussi un très grand artiste. Alors là, il était un peu troublé. Et il a fini par dire, bon, bah d'accord. Et cette exposition, vous le savez, a été un succès absolument phénoménal. Je pense aussi que chaque fois comme ça que je suis dans un lieu, j'ai envie de créer mon système de communauté. Et donc, ce qui m'amuse, c'est que je revois des gens que... c'est vrai que Christine, elle a été un lien incroyable entre mon dernier boulot dans la fonction publique comme ça, et puis Cartier. Jean Deloisy, maintenant, il est au Palais de Tokyo. Et qu'Hervé, en fait, moi, je l'ai piqué à la galerie Jean Fournier, où il était assistant de Jean Fournier, et que je l'ai à ce moment-là pris comme assistant à la Fondation Cartier, et que c'est lui qui, naturellement aussi, a repris après le leadership. Je crois que ça, c'est aussi cette qualité de pouvoir construire avec des humains. Il y a une chose qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure avec Raymond Hein, c'est que Raymond Hein, c'était toujours des conversations infinies. Et je pense que ce qui est formidable avec l'histoire de la Fondation Cartier, c'est que ces dialogues qui ont commencé n'ont jamais arrêté. Je veux dire, c'est une fois que la Fondation a déménagé à Paris, qu'il y a le bâtiment, il y avait tout d'abord le bâtiment de Jean Nouvel pour Jouy-en-Chaussas qui est resté non réalisé. Et à cause de cette impossibilité de ce bâtiment à Jouy-en-Chaussas, avec, je pense, c'était des questions de permis, l'idée est née que la Fondation donc déménagerait à Paris, déménagerait dans le centre-ville, sur le boulevard Raspail. Et une fois que ça s'est arrivé, le dialogue a continué. Une fois que Hervé Chandé est devenu directeur, le dialogue a continué. Ce n'est pas seulement le dialogue avec les personnes qui étaient en résidence comme moi qui a continué, mais c'est aussi le dialogue avec les artistes. Going to try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. And I put a spike into my hand, and things aren't quite the same. On my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess I just don't know, and I guess that I just don't know. Thanks, Andy Warhol. Et puis, c'est venu au boulevard Raspail. Et il y avait un énorme cèdre devant.
Et on a compris que quand Jean Nouvel allait construire, il allait couper le cèdre. Enfin, il y avait des rumeurs. Alors il y a eu des manifestations. Moi, j'ai fait partie d'une manifestation devant le cèdre du boulevard Raspail pour dire il ne faut pas couper ce cèdre. I think it's insane, and that's the beauty of it. And when we come into an exhibition space as artists, or we make an exhibition space for institutions as architects, it's always the biggest issue is light control, sound control, light control. And every artist wants the white wall, the box that could be controlled in any way. So whenever we come to the Cartier, it's always a challenge to figure out how to interact with it. And I think that because it's so hostile in a way, it's also beautiful in the way it pushes artists to respond to the space as they're responding to a new set of ideas that they're putting forward. So I think it's kind of great, and it's terrible in it's great in its challenge to artists to do something that they're not familiar with doing. But in a way, I think it's a very, very public space. It's almost as though, here's the piazza, let's put art in this piazza, right? And you have to deal with it as a space, and it's a wonderful space to inhabit. And I feel very much the same way about the foundation, that's a public space. You're open to the world, and now you have to put something there that works within that context, which I think is quite wonderful. J'avais quand même une petite incitation à créer un bâtiment particulier, puisque Alain Pierre m'a dit tu me fais simplement un monument de Paris. Le bâtiment lui-même, dans sa géométrie, est élémentaire. C'est 3 plans de verre. Et ces plans de verre parallèles sont à la fois des plans de transparence et des plans de reflet. Et les plans jouent entre eux. Et cet espace, celui de la Fondation, qui est un espace voué aux expositions temporaires, est un espace vide. On met les murs où on veut, quelquefois on n'a pas besoin de murs, quelquefois on veut ouvert, quelquefois on veut fermé. Et quand j'arrive à chaque fois, je découvre une nouvelle architecture qui n'est pas la mienne. Tout le reste est d'une simplicité assez désarmante. Quand les architectes des bâtiments de France, par exemple, ont vu les plans, vous voyez que des trames et vous dites mais qu'est-ce il n'y a pas beaucoup d'imagination dans tout ça. I think that building is incredibly beautiful and has a lot of fragility in it and has a lot of lightness. So that piece was a lot about having a work that actually played with the building. So the fact that that piece was mainly made with aluminum ladders was a very specific choice to actually scaling the work up, because I didn't want to sort of hide it in that building, but scaling it up because the ladder is actually sort of the physical object that's scaled for a body to architecture, so to play on that measurement. But then also it was aluminum, and the building has that is all sort of aluminum. So it actually melded a bit with the building, although it had an entirely different language, because it was very lyrical, it looked very intuitive. It seemed very irrational in terms of its decisions and its growth. It looked organic. But that was an interesting play with the indoor and the outdoor, because that's one of the other things so beautiful about the building is your confusion of your sense of indoor and outdoor. So for me, that building was really like a perfect opportunity to do something site-specific. It's a very hard building. In some way, it has a lot of hubris as a space to show art, because there are no walls, so you have to put walls a lot, and it has such a strong voice as a building that I think it's always a challenge to do art there, but for me it was a perfect challenge. When I was a young girl, I saw a film with Ava Gardner as a statue of Venus who comes to life and sings the song Speak Low to an admiring mortal.
Well, I started very young writing poetry and stories. I always wanted to be a writer. And for me, I would wish that I wasn't burdened with many, I have many forms that I work in. I'm taking photographs and then I'm writing poetry or books or prose and doing drawings, and I want to make films, and then of course I'm playing rock and roll and singing on stage and making records. So many, but that's how I operate. My mind moves in different ways. It expresses my ideas or my creative impulses expressed many different ways, which Hervé and Ronnie really encouraged me to make use of in my exhibition here. But everything I do, even my songs, my records, they all harken back to poetry. Performing, it began with poetry and improvising poetry. So I would say at the root of everything I do is poetry. I'm trying to finish up these works so I can have a show next year. And I've been working in groups now. Instead of single, I think my last show, every piece was very different from each other. You know, so I think there's always, when you look at my work, there's a desire for depth. There is a feeling of kind of empty spaces and a kind of, I don't know, what would you say? I mean, there's a little bit of a feeling of the desert, of far off places you see that are bits and pieces of the sky, the sand, the land. So, you know, I have that kind of love of traveling, which I usually do only in books. Part of my decisions that I have made maybe have a little bit of Duchamp in them, you know, and an object displaced. It's amusing to me, you know, so I have to do some kind of thing. And the light, how I feel, where I paint. In the country, I paint right by this big window. It's fabulous because the light is really great, north window. Here I have these, you know, It was a wild time in terms of what drugs were being used socially even. And there was a lot, there was a lot about that, about drugs. The Mud Club was a combination of gay, straight, like any sexual predilection you can think of, but it was brought together by the music and a certain aesthetic that all went together. People say that my work from that time was marginalized, and I say marginalized from who? I mean, we were the world. We didn't care about the straight people, so for us, they were marginalized from us. And from 80 to 85, I made my money working in a really tough bar in Times Square. When Times Square was Times Square, now it's Disneyland. It was all bought out and changed. But the bar was very, very tough.
And I thought, this is real life. So I lived by night completely. And I read something Ava Gardner said recently. It's very hard to be a person who lives by night, and very brave. And now it's considered socially, somehow, people are very judgmental about the fact that I still stay up late and sleep late. But it's almost like photography it almost feels like it's a new medium that's just having this burst. And it seems like the burst is dead. Yeah, I mean, that's what it was. It's not what it was. The photography doesn't exist anymore. 東京出てきてすぐ住んだのは新宿から電車で15分ぐらいの場所なんです。そこを行ったり来たりする真ん中にいつも新宿があって、だからもう新宿っていうのはほとんど僕の生活そのもののエリアだったですね。とにかく、僕は新宿を欲望のスタジアムというふうにね勝手に呼んでるんだけども、それぐらいものすごい種類の人間が混沌とこうその欲望のスタジアムの中でこうどよめいたりしてるというね、なんかそういう感じなんだよね。とってもビビッドでアクチュアルで、エロティックで、それからバイオレントでというもう本当にいろんな要素がごたごたあって、もうスナップカメラマンにとってはもうワンダーランドですね、あそこは。Hervé Chandez brought me here to IDEM, and Patrice Forrest, who runs IDEM, asked me if I wanted to make a lithograph. I tried not to pass out with happiness. And I started working, and every time I come to Paris, I work here. So now I've done around 200 lithographs. A veces pasa que cuando alguien viene al taller y uno siente empatía y conexión, se reubica la mirada y de algún modo es como que se enfrenta a veces a las propias obras desde un ángulo distinto o aún siendo el mismo ángulo, pero como si fuera por primera vez. Entonces aparece como si uno mismo estuviera visitando su propio estudio, ¿no? Minha relação com a Cartier, com a instituição, né, Fundação Cartier, foi uma das mais ricas, é a relação mais rica que eu tenho com uma instituição no mundo. Não tem uma instituição onde eu tenho uma relação que me levou a tanta coisa. E eu tive num projeto em 2004 com os índios Yanomamis, que ia ser transformado numa exposição. E a partir dessa exposição, foi uma exposição coletiva, eu fui chamada para fazer uma individual na Fundação Cartier, que foi a primeira exposição institucional individual que eu fiz no mundo. C'est des questions complètement originales et qui sont, je trouve, intéressantes. C'est l'artiste et sa communauté. Ça a été précédé par l'exposition Yanomami, parce que l'exposition Yanomami, qu'est-ce qu'elle nous a appris, enseigné? C'est plus un individu, c'est une communauté qui est notre interlocuteur. On change là, on change. Il faut réapprendre, il ne faut pas réapprendre, il faut apprendre plutôt. Ça, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant. Comment l'idée de terre natale peut habiter la Fondation Cartier. L'ouverture, c'est aussi le déclencheur, l'ouverture et l'envie.
Je disais tout à l'heure que l'exposition Terre natale, ils se sont engueulés, Depardon et Virilio. Ah, c'était magnifique. Hervé Chandès ne nous a pas réunis, il nous a opposés. C'est ça la force. S'il y a une force dans cette expo, c'est qu'elle traduit non pas l'opposition d'un individu et d'un autre, mais l'opposition ville-campagne. C'est vieux comme la ville, l'opposition ville-campagne. Et dans notre travail de respect mutuel et d'admiration, on n'a pas pu s'empêcher de s'opposer. Et ça fait la force de cette exposition. Si on était d'accord, consensus mou, ce que l'on présentait n'avait aucun sens. Or, nous sommes opposés. Tout ce que Paul dit, je comprenais très bien ce qu'il disait, même si parfois, et je suis obligé de prendre note, parce que de souligner, je me dis, mon Dieu, je vais l'oublier, parce que c'est tellement bien ce qu'il dit, parce que ça force de ses mots. Je me dis, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ça va trop vite. Par contre, une Europe sans paysans, c'est du jamais vu. Cette phrase-là est fondamentale et elle éclaire tout ce que vient de nous dire Raymond. Mais moi, j'ai envie de dire, une Europe sans ville, sans sédentarité, où tout fuit, où tout s'échappe, c'est du jamais vu. Vous êtes réconciliés? Oui. On est dans quelque chose de nouveau. On n'est pas là dans la télévision, on n'est pas dans le cinéma. On est dans quelque chose d'installation. Et on sait très bien qu'on peut tricher, qu'on peut monter, on peut tout faire. Mais là, maintenant, aujourd'hui, on peut tellement tricher que moi, je ne voulais pas tricher. Je voulais justement donner des choses comme ça, des moments. En plus, le temps, moi, c'est bizarrement... Enfin, pas bizarrement, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le temps. Peut-être parce que je suis photographe, peut-être parce que je suis cinéaste, les deux. Mais il y a une question de confiance du spectateur. C'est-à-dire qu'il a le temps de se forger son propre jugement. Et il ne met pas en doute ce qu'il voit, puisque les gens sont là en plan séquence et du coup, il se laisse aller à écouter. Une archive audiovisuelle, pour moi, c'est un dépôt de fragments de temps conservés, directement. Surtout dans les images mouvements, des fragments filmés. Mais aussi audio, oui. C'est clair. Le film est toujours une conserve de temps. Aussi, un nouveau film, quand on est au tournage, on est en train de créer une conserve du temps. I remember that it was kind of the turn of the century, and I think that's where we also became very good friends with Andrei Ujica, who made the film Out of the Present. The other edge, though, was leading to 2000. Everybody thought the world was going to end. Computers were going to crash. Software was going to stop working. So the whole question of the computer, of machine technology breaking down at the year 2000 was also part of what we folded into the exhibition. There was an anxiety, yeah. Allô? Allô, Jean-Pierre? Ben, ça va bien, c'est moi, Jean-Giraud Mobius. Ah ouais, on peut se tutoyer peut-être. Pendant 5 minutes. J'ai du mal à comprendre un peu certains mots. Là, ça va bien. Là. Alors, est-ce que tu avais vu, j'avais préparé quelques questions. Alors, je voulais savoir, tout de suite, la question que je me suis posée, c'est de savoir si
si tu t'intéressais à la science-fiction. Bien sûr, moi j'en ai été très curieux, donc d'une manière générale je m'intéresse à tout, l'éducation, à la science-fiction en particulier. Et d'ailleurs, je sais peut-être que j'en ai un livre de vieux, ici, voilà, C'est une ville qui pourra être habitée par les hommes purs et les hommes de grandes compétences. J'ai compris, c'est une ville de gens honnêtes, avec un urbanisme tout à fait bien aménagé, évitant un peu des trottoirs inutiles, parce que des trottoirs permettent aux gens de marcher à pied. Mais je présentais cela de façon que les gens soient animés, qu'on sache que réellement, il n'était pas un artiste de parole, mais il est un artiste d'action. Alors, ces actions engendrent la différence et c'est ça la force de l'artiste. C'est quoi? Les troisième millénaires, c'est un choix d'excellence, c'est un choix des meilleurs. Il faut laisser de côté les aspects négatifs qui ne produisent rien et qui ne fassent rien. Moi, je pense que les troisième millénaires doivent aller d'excellence en excellence. C'est-à-dire, c'est un monde nouveau que nous sommes en train de rêver. Le sujet que moi je préfère peindre, c'est surtout ce qui incite les gens à réfléchir. Moi, quand je parle de couleurs, je demande aux gens qui voient des couleurs que je mets dans mes tableaux, qu'il n'y a aucune signification, parce que mes couleurs dans les tableaux, ce sont des couleurs sentimentales. Et d'ailleurs, là, je suis en train de faire un cahier que la Fondation Cartier m'a demandé, de coloriage. Alors, là, je demanderai aux élèves qu'ils mettent des couleurs de leurs sentiments. Et chez moi, je sais que les couleurs sont chaudes. Kinshasa a toujours des couleurs vivantes, des couleurs chaudes que je ne trouve pas ailleurs comme en Europe, parce que l'Europe est trop gris, à mon avis. En fait, il y a des fruits africains et des fruits européens. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est la première page. Et là, parce que même il y a les enfants qui se conversent là. Ouais. Est-ce que le blanc est aussi une couleur? Ici, je colorie les saumons mâles en bleu et le saumon femelle en orange. Ouais. Alors là, je verrai qui sera le mâle d'un poisson ou la femelle. C'est difficile de savoir. Hein? Ah ouais, c'est sûr. Et pour la poule et le coq, on peut savoir. Mais pour les poissons, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Et moi, là, je sais quel est le saumon mâle et le saumon femelle. C'est pour ça que tu es déguisé en poisson aujourd'hui, parce que c'est très difficile. Je me suis négligé en poisson. Déguisé en poisson. C'est des écailles, ça. Non, ça c'est le choix. C'est des écailles. Et on ne sait pas qui est vraiment Chéri Samba. Hein. Ah, mais c'est celui qui parle.
un génie, un imposteur. Comment tu qualifies déjà la femelle et le mâle?やっぱりそういうまあ自分のそういうことをやったことないし、ましてアートというものをよく知らないんで、絵もそんなにキャリアがあるわけでもないし、そうすると今の自分のそのアートに対するその実力というのは正直に言うとこれがいいんだっていう正直に言うとああいうことになってしまって、本当はもっと気取ってちょっとアートっぽいことをやればいいんだろうけども、それは嘘になるんで、なんだけまあフランスとかヨーロッパの欧米の人っていうのはそういうことに関してはすごいシビアだろうから、嘘をつくとすぐバレるんで、本当の自分がこの程度なんだっていうのをまあ正直に言ってしまったっていうところはあるかも。大体大まかに分けて2通り人っていて、そういうオタクっぽいのが好きな人と、スポーツとかするような人の2種類がいると思うんですが、僕は運動とかよりもそういうSF とかそういうものが好きなタイプの少年に育ったので、つまりはスーパーフラットという言葉は戦後の日本の社会構造と、日本の、美を象徴する言葉として2つの意味で非常に有効に説明可能な言葉だなということで、自分の中ではいまだにその言葉を使っていろんな文化のその動きや自分の作品の制作動機みたいなことを考えたり、説明したりしています。私はアニメーションを作る時に、長くても10分かなと。10分ぐらいの作品であれば、全てがこう体の中に入ってくるような作品になるんじゃないかなというふうに思っていて、それを制作者として、10分以内というか、そういうルールを自分の中で決めています。でそこには私自身がこう、丁寧にその伝統に対して対峙するということはなく、単純にその色の美しさとか、線の美しさ、そういったものを私自身が利用する、そうですね、あまりいい言い方ではないと思いますけど、利用しています。なので、伝統を作品が踏襲しているわけでもなく、私自身は自分が
たまたま出会ったその色や図柄に、力を借りて作品を作っているというような感じです。風景画も好きですけれども、肖像画も非常に好きですね。でカルチェから100点のカルチェでいろんな形で発表されたアーティストたちの肖像画、アーティスト以外の方ももちろんいらっしゃるわけですね。そういった人たちの肖像画を依頼された時は、結構エキサイティングだったですね。資料として写真を送っていただいて、その写真を長時間眺めるんですよね。それでこの人は僕の知らない、知ってる人もいます。だけど知らない方もいらっしゃるわけで、だけど写真を見てると、この人はこういう表現、こういう様式スタイルですね。この仕事はあと50点書くんですけども、50点で100点で終わるんですよね。ちょっと寂しいかなっていう、気もしますね。会的，那当然，英文、华文全部没问题。その時たまたまフォンダションカルチェのエルベさんから話があってやりましたけど、それは非常に貴重な経験だったわけですね。でだからそのことは今の自分たちが抱えている21世紀あるいは今生きていくということとデザインをどう関係づけていくかということ、そういうことを考えたわけです。そうですね、だから非常に常に自分たちを自由なところに置いて、そして楽しく仕事をしましょうっていうのが我々の一番大切にしているところなんですね。Puis on s'amuse aussi avec des univers d'artistes qui sont pas amusants, mais riches de fantaisie. Tout ça, c'était basé sur l'intuition. Les maths, c'est pareil. A priori, nous ne savons rien l'un de l'autre, mais essayons de pratiquer un jeu. L'idée, c'était de tisser, donc de produire une sorte de trame, et dans cette trame étaient des perles. Et parmi ces perles, l'une des plus belles concerne ce qu'on pourrait appeler une sorte de nurserie où il y avait des petits robots. Des robots qui s'entretenaient entre eux et qui entraient en relation avec le public. Donc c'est important, encore une fois, parce que les mathématiques sont sorties des livres et sorties des équations pour devenir un acte ou une pratique chaleureuse, humaine et surtout ludique. Ludique, mais pas ludique dans le sens léger du terme, ludique dans le sens je joue ma vie. Les mathématiciens jouent leur vie. Je me disais qu'il serait intéressant d'ouvrir le dialogue avec les plus grands mathématiciens, parce que ceux-là, d'une certaine manière, ces mathématiciens, ils étaient représentés
comme des gens muets. Et rien n'est plus intéressant que d'ouvrir la bouche à un muet. Et Raymond Depardon les a fait parler comme jamais personne ne les avait fait parler. И эта математика встроена в голову каждого человека и даже каждого животного. L'idée, c'était de donner envie de faire des mathématiques et de découvrir des mathématiques. Et ils ont, chacun à leur façon, comme ça, donné un aperçu. Et au final, c'est un vrai poème, ce film. Oui, c'est la grande surprise, parce que c'est des artistes, quoi. The thing I remember is that a place at the Cartier Foundation brings different artists and different scientists and makes new culture. It's like a collider. And so being in the environment has reminded me of the importance of what artists and art spaces do. They don't plan anything. This feels very unplanned. Todo mundo ficou um pouco surpreso, porque estamos nos comunicando bem, já que eram áreas muito distintas. E eu cheguei à conclusão que era através do pensamento abstrato. Como eu sou uma artista abstrata, a matemática, obviamente, é um pensamento abstrato, e o pensamento digital também é um pensamento abstrato. Então, eu acho que isso uniu a nossa forma de pensar. C'est assez proche. Après, le mode d'élocution ou les modes de pensée ne sont pas les mêmes, mais les idées nous apparaissent comme ça. Comme des appels. On marche dans la rue et tout d'un coup, tac, j'ai une idée de tableau, ou le mathématicien dit, tiens, il y a ce problème-là qui arrive comme ça. Bon, donc c'est assez proche. Donc finalement, tous les individus, les idées apparaissent comme ça, n'importe quand. Peut-être que là, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai une idée qui m'apparaît. Voilà. Et donc j'ai eu l'idée de deux pièces. Donc le premier, c'était la représentation de toute la pensée de Poincaré, montrer qu'à partir du même cerveau pouvait y avoir plusieurs directions. Right toward the center of the door. Ah, okay. Make an arrow right there. Et donc on a fait le mur. Et ensuite, j'ai filmé la main de Cédric Villani écrivant l'équation de Sarsignani sur les gaz au tableau. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est la question tout entière. Donc, plus vous posez de questions, plus vous aidez à qui vous parlez à penser. S'ils pensent, ils peuvent poser d'autres questions. Et c'est l'avancement des questions qui fait qu'il y a peut-être une solution loin, très loin. On va dire que moins vous posez de questions, plus vous êtes aliéné. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai eu envie de poser la question de l'espace de la Fondation parce que je sentais bien qu'ici, on pouvait poser une question. Well, when I first became aware of the Fondation, when I first started to go to the Fondation as a member of the public, and I was really, in a sense, quite shocked because it's just an incredibly open-minded, all-encompassing institution. And, you know, I come from Australia, so as an Australian, I really appreciate that because, you know, really coming from the other side of the world, you don't really tend to meet in Europe people that are sort of fundamentally interested or attracted by the fact that you come from a completely different culture. You know, the art world on many levels claims to be open-minded and avant-garde, but in fact it's very conservative on many levels. And the Kelvin 40 project, it's obviously very big and in a purely physical sense, I don't get to see the object very much because it remains in the collection of the Fondation. That was also a really important factor when working on the piece in the first place, because, you know, ultimately it's, you know, we always, as an artist or a designer, I mean, you know, you love to know that the thing's going to be accessible on some level for other people, for other generations in the future. You know, my kids, for example, you know, I had the opportunity for them to see this piece that was built and designed before they were born.
is really nice. C'est une collection d'idées, c'est une collection de sentiments, c'est une collection de rencontres, c'est une collection d'émotions, c'est une collection de paysages, c'est une collection de voyages, une collection d'œuvres, bien sûr. On est privilégié, je le ressens comme ça, quand on a été exposé à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Donc je pense que c'est un lieu vraiment particulier. Et que voilà, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est vrai que c'est particulier et qu'il y a une ambiance que nous avons su créer au fil des années qui a généré un attachement des artistes. Et la Fondation Cartier, il y a 30 ans, on était seuls. Aujourd'hui, on est en France, on est, je sais pas, 5 ou 6 ou 7. Et je pense que nous, ce qu'on représente, c'est une forme de liberté pour l'art. C'est important. Tout est ouvert. Tout est toujours ouvert. Et moi, j'ai plutôt l'impression que tout reste à faire. Ours was just another skin, simply slips away. You can rise above it, it was shed easily. It all will come out fine. I've learned it line by line. One common wire, one silver thread, all that you desire rolls on ahead. Like a ship in a bottle, held up to the sun. Sails ain't going nowhere. You can count everyone until it crashes onto the earth. Simply slips away. You can hide in the open. Just disappear. It all will come out fine. I've learned it line by line. One common wire, one silver thread, all that you desire rolls on ahead. Life is just a craving and a twist of the wrist. We'll undo the stopper with abrupt tenderness. Tie little sparrow and awake singing. It all will come out fine. I've learned it line by line. One common wire, one silver thread, all that you desire rolls on ahead. Sorry. Grateful.